Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui concerne une notion fondamentale, le rendement des alimentations en informatique, que l'on va aborder aujourd'hui au travers de la compréhension de la norme 80+. C'est une vidéo que je vous promettais depuis environ une bonne année au moins. Tant qu'une autre norme n'est pas mise en place entre-temps. Effectivement, je dois bien avouer que vous avez dû attendre longtemps. Mais voilà, elle est là, elle est belle, elle est fraîche, elle est rien que pour vous, gratuitement sur YouTube, et elle est disponible dès maintenant. Commençons donc par aborder la norme 80+ en elle-même. Il s'agit d'une norme qui labellise les alimentations informatiques en fonction de leur rendement, c'est-à-dire en fonction de l'efficacité qu'elles ont à transmettre le courant qu'elles ont prélevé dans la prise, et donc de leur économie sur le plan énergétique. En effet, une alimentation de mauvaise qualité va avoir deux effets principaux. Tout d'abord, le courant 220-230 volts alternatif que l'alimentation va prélever sur la prise va devenir un courant 12 volts, 5 volts, enfin 5 volts 5, etc., qui va être plutôt instable, puisqu'elle doit redresser ce courant pour le rendre continu, et qu'une mauvaise alimentation va rendre le redressement de mauvaise qualité, ça va pas être un courant si continu que ça. Sur un mauvais modèle, par exemple, votre 12 volts va osciller entre 10,5 et 13, qui sont des valeurs quand même beaucoup trop éloignées pour qu'on considère que le courant est stable. Et chose encore plus difficile à détecter, il y a de fortes chances qu'elle ne dispose pas des condensateurs et des boucles de régulation nécessaires à absorber des gros changements de demande de puissance. C'est-à-dire que quand vous allez lancer un jeu par exemple, et que la carte graphique et le processeur vont commencer à monter assez rapidement en charge, eh bien, elle risque d'avoir des soucis à vous fournir le courant nécessaire tout de suite, et vous allez avoir des gros décrochages, et ces gros décrochages, les composants n'aiment absolument pas ça. Quand la boucle de régulation et les condensateurs font bien leur job, la variation est extrêmement faible et extrêmement courte, ce qui ne sera pas le cas donc sur une alimentation de mauvaise qualité. Sachez par contre donc que si votre alimentation affiche un 11,6 volts à peu près constant sur le 12 volts par exemple, c'est-à-dire qu'on est entre 11,5 et 11,8 par exemple, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Vos composants, qu'ils soient alimentés en 11,6, 11,8 ou 12 volts, s'emporteront très bien, fonctionneront parfaitement bien, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est surtout cette stabilité très proche de la valeur nominale qui est à regarder, de même que si vous avez une alimentation qui vous donne du 12,2, pas de souci non plus, ça va pas vous griller vos composants ou quoi que ce soit, hein, la tolérance est largement suffisante, et à partir du moment où c'est très stable, et ben ce sera très bon pour vos composants. D'accord, mais quel est le rapport avec le rendement, là? Parce que la tension délivrée, ça ne nous dit rien sur le rendement. J'y viens. Le deuxième effet qui se coule lorsqu'on a une alimentation minable, eh bien c'est que le rendement va être tout aussi minable. Le rendement, c'est la différence entre la quantité d'énergie qui va être prélevée à la prise par l'alimentation et la quantité d'énergie qui va pouvoir être restituée à l'intérieur de votre boîtier pour alimenter les composants de votre configuration. L'essentiel de la différence étant perdu par chaleur et donc par ce qu'on appelle l'effet Joule. Cet effet Joule se produit essentiellement, là en l'occurrence, lors du redressement du courant, puisque vous prélevez un courant alternatif, sinusoïdal, exactement, et vous devez obtenir à la fin un courant continu, stable. Le processus permettant d'abaisser la tension a également une part importante à jouer dans cette perte en effet Joule que va forcément occasionner votre alimentation. Une alimentation de très bonne qualité, aujourd'hui, est capable de redonner 96 watts à votre alimentation lorsqu'elle en a prélevé 100 à la prise. Donc si vous jouez sur des très grosses configurations, par exemple avec 2 980 Ti ou 3 980 Ti, et que vous brûlez à peu près 1000 watts quand vous jouez à pleine charge avec le processeur overclocké, etc., eh bien vous n'allez perdre en fait que 40 watts en chaleur, le reste étant retransmis à vos composants. Donc on est bien d'accord, vous n'allez perdre que 40 watts en chaleur dans l'alimentation. Puisqu'après, bien évidemment, les 250 watts qui sont consommés par exemple par votre carte graphique ou les 150 watts qui sont consommés par votre processeur, eux ils partent également en chaleur, hein, on est bien d'accord là-dessus, mais ils partent en chaleur après avoir été utilisés pour ce que vous vouliez faire avec votre ordinateur, et donc c'est plus de la perte sèche, c'est vraiment de la perte utile, puisque c'est ce qui a servi à faire fonctionner les composants pour pouvoir faire tourner le jeu ou le programme que vous souhaitiez. Et donc ce type d'alimentation de qualité, ça va avoir plusieurs impacts. Il va y avoir moins de chauffe, comme il va y avoir besoin de moins ventiler l'alimentation aussi pour évacuer cette chaleur, il va y avoir moins de bruit, et la corollaire au moins de chauffe, c'est aussi que l'ensemble de vos composants vont beaucoup mieux vieillir, puisqu'il va y avoir beaucoup moins de chaleur à évacuer de votre boîtier, en tout cas, il n'y aura pas cette chaleur-là en plus à évacuer de votre boîtier, ou même simplement de votre alimentation, hein, si elle communique pas avec votre boîtier, plus elle va être au frais, mieux elle va vieillir, plus elle va durer longtemps avec des tensions de qualité. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que pour atteindre un tel niveau de rendement, il faut des composants de très bonne qualité. Et donc généralement, les alimentations qui ont des très bons rendements
sont capables d'avoir donc des très bonnes boucles de régulation et donc des tensions très stables. Ça va généralement ensemble, hein. Si on vous fait une alimentation toute pourrie au niveau rendement, on a mis des composants pourris qui donnent des tensions pourries et des stabilités pourries. Si on essaye de faire une alimentation qui est vraiment optimisée aux petits oignons pour ne rien gaspiller, bien pour le faire, on est obligé de mettre des composants de très grande qualité et donc on obtient des tensions qui sont hyper stables et hyper bien régulées. Donc si j'ai bien compris, le radiateur sur lequel je fais tourner The Witcher 3 est pas 80+. Eh bien c'est justement tout l'intérêt de la norme 80+. Tester les alimentations et leur donner une certification de rendement minimum. Et donc forcément, comme je vous le disais, ce rendement minimum induit des qualités de composants quand même logiquement meilleures quand le rendement est meilleur. Concernant les rendements et les normes 80+, il faut avoir deux choses en tête. La première, c'est qu'en 230 volts, ce que nous avons nous en Europe, il est beaucoup plus facile d'obtenir des bons rendements que sur les 115 volts sur le marché nord-américain par exemple. Et également que plus une alimentation sera puissante, plus il sera facile en général d'obtenir de bons rendements et des composants qui fonctionnent bien. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des nouvelles normes 80+, devenant plus exigeantes, apparaissent généralement d'abord sur les alimentations de grosse puissance, qui représentent donc le haut de gamme sur lequel on peut se permettre de faire des composants de meilleure qualité et de refacturer cette qualité supérieure, mais aussi parce que c'est beaucoup plus facile, donc comme je vous le disais, d'avoir une alimentation à la fois très puissante et de bonne qualité, de bon rendement. Et ensuite, progressivement, on redescend la gamme pour adapter ces composants et ce savoir-faire à des alimentations moins puissantes. La norme 80+, s'échelonne actuellement sur 6 niveaux, dont 5 d'entre eux sont appelés avec des métaux. Donc on a d'abord le 80+ standard, ensuite on a le 80+ bronze, le silver, le gold, le platinum, et le titanium, donc qui servent pour le bronze, l'argent, l'or, le platine et le titane. Sachant qu'en France, le 80+ standard n'a absolument aucun intérêt, puisque il ne certifie aucune norme pour les alimentations qui font rentrer du 230 volts. Il ne certifie une norme de qualité d'alimentation que pour celles qui sont alimentées en 115 volts. Juste la 80+ standard, ou c'est pareil avec les autres? Alors non, hein. Pour les autres par contre, ça a un vrai intérêt, et on va osciller entre 81 et 96% de rendement sur une alimentation qui va absorber 230 volts à la prise, le tout dépendant donc du niveau de charge. En effet, selon la puissance demandée par rapport à la puissance maximale qui est capable de fournir votre alimentation, on va avoir un rendement qui va varier. Sur une titanium par exemple, à 10% de charge, on va avoir un rendement autour de 90%, à 20% de charge, il sera déjà monté à 94%, à 50% de charge, il sera à son maximum, 96%, et à 100%, il va redescendre un petit peu, c'est-à-dire que si vous demandez vraiment à l'alimentation de vous fournir le max de ce qu'elle est capable de faire, vous allez redescendre sur un petit 91%. Pour reprendre l'exemple de notre alimentation de 1000 watts, qui simplifie quand même pas mal les calculs, sur une configuration qui consommerait environ 100 watts, ça veut dire que votre alimentation va en fait pomper 111 watts, pour en retransmettre ensuite 100 à votre alimentation, puisque 111 fois 90%, ça fait bien 100 watts. Si en jeu, votre alimentation a besoin de fournir 750 watts pour alimenter l'ensemble des composants de votre configuration, eh bien elle va pomper 790 watts sur la prise, et renvoyer 750 watts aux composants, puisque 790 fois 95%, ça donne 750 watts. C'est pour cela qu'on conseille toujours de choisir une alimentation qui, à pleine charge de ce que va devoir consommer votre configuration, oscillera autour de 70% maximum. Ça permet qu'au repos, comme en pleine charge, elle soit en fait sur les parties les plus intéressantes de votre alimentation et les parties les plus efficientes en termes de niveau de charge, c'est-à-dire que avec ce type de répartition, vous allez avoir en gros une alimentation qui, quand votre configuration est au repos, donc vous faites un peu d'internet, de traitement de texte, eh bien va être autour de 30-40% de charge, et quand vous allez démarrer les jeux, vous allez être à 70-80% de charge, et donc vous allez être vraiment dans la phase optimale où l'alimentation peut vraiment délivrer ses meilleurs rendements. Donc c'est pas la peine d'acheter un bloc à 1500 watts, sauf si c'est pour faire du data mining ou faire tourner un mini calculateur. Ça peut aussi être pour jouer à qui a la plus grosse. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux à quoi sert la norme 80+, et à quoi sert surtout en fait de choisir une très bonne alimentation. C'est souvent le parent pauvre hein, quand vous faites une configuration, chez un assembleur souvent par exemple ça va être le moyen de grappiller quelques euros pour vous offrir une configuration moins chère. Sachez simplement qu'une mauvaise alimentation, comme je vous le disais, va engendrer des vieillissements de composants beaucoup moins bons et donc des problèmes à la longue. Vous allez avoir des disques durs qui claquent, des pertes de données, des composants qui vont claquer aussi quand même assez rapidement quand vous avez une très mauvaise alimentation, voire l'alimentation elle-même, hein, c'est-à-dire que les premiers PC que j'ai assemblés, comme tout le monde, avant de connaître ce genre de notions et de les étudier un peu plus profondément,
eh bien j'ai essayé de grappiller un peu et de faire des économies de bout de chandelle. Et donc, entre autres, sur l'alimentation, et j'ai eu quand même une alimentation qui a cramé après avoir éteint l'ordinateur. C'est-à-dire que tant que le ventilateur tournait, elle arrivait à faire à peu près illusion, mais comme elle était beaucoup plus sollicitée que ce qu'elle était capable de sortir réellement, eh bien on se retrouvait en éteignant le PC à avoir des composants qui continuaient de chauffer beaucoup. L'alimentation n'étant plus ventilée, eh bien la chaleur ne s'évacuait pas et les composants claquaient. Quand vous avez un condensateur chimique qui claque dans votre chambre et que vous avez de la fumée bien âcre qui emplit la pièce, c'est super désagréable et c'est aussi super dangereux parce que ça peut vraiment enflammer votre PC à la fin. Donc sincèrement, faites très attention, prenez des alimentations de marque réputée et ne sous-dimensionnez pas vos alimentations, choisissez-les vraiment pour être en sécurité, aussi bien pour vous que pour votre entourage. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, un petit pouce vert, vous avez de quoi vous abonner sur les réseaux sociaux, vous allez découvrir mon site, vous abonner à la chaîne, soutenir la chaîne sur Tipeee pour pouvoir aider à son développement. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique, jeux vidéo. Et d'ici là, eh bien, continuez de regarder des vidéos sur YouTube et à bientôt. Salut à tous, bye bye.